Non, en tout cas, il ne saigne pas. Il a toujours cette espèce de petit sourire méprisant. Alors il y a des chances pour que son arme n'ait pas déserté son corps. Sonny, vous deviez passer la soirée à faire du charme à Channing. Qu'est-ce que vous faites Voilà, là? c'est justement ce qui cloche dans votre plan, ma chérie. Il n'a pas de charme, alors il ne peut pas en faire. Son pouba normalement. Et qu'est-ce que vous en savez? Si vous êtes aussi doué pour ça que pour reconnaître les grains de beauté. Oh, ok, ça va. Si vous me donniez plutôt un coup de main. Il faut absolument le ramener chez Julia avant qu'elle ne s'aperçoive de son absence et qu'elle prévienne la police. Vous voulez que je le livre comme une pizza? J'aimerais bien savoir s'il est toujours lui-même ou non. Lui-même, oui, c'est-à-dire lequel des deux? Eh bien, mais Sonny, bien sûr. L'ennui, c'est que chaque fois qu'il se fait assommer, il change de personnalité. Il se fait assommer à longueur de temps. Pour être sûr de ne pas se tromper, il n'y a qu'à remettre ça. S'il prend trop de coups, il peut garder des séquelles. Pardon de vous dire ça. Mais il en a déjà. Ce coup de téléphone. Oh, c'était lui. Tu en es sûr? C'était l'homme qui m'a violée. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Est-ce qu'il t'a menacé? Tu doutes pas, Lyndon. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Je croyais que c'était fini. Que ça ne recommencerait jamais plus. J'avançais dans la rue en faisant le gros dos. Il n'y a rien à faire, il se réveillera. Gina, vous me cassez la tête, arrêtez ou je vais tomber dans les pommes. Toujours en train de me critiquer. Vous vous rendez compte ce que vous êtes désagréable? Ah, dis donc, j'y pense. Où est-ce qu'il était la dernière fois qu'il s'est pris pour Mason? Enfin, s'il se réveille, quelle est la dernière chose qu'il se rappellera? Il y a 3 semaines. Chez Julia, il s'apprêtait à manger un sandwich. Il n'a pas eu le temps de manger, hein, quel gâchis. Eh bien, appelez chez elle, histoire de savoir si elle y est ou non. Mais qu'est-ce que vous faites avec ce cognac? Ah, mon petit, s'il se réveille en croyant qu'il est Mason, il pensera qu'il a juste pris une cuite. S'il croit qu'il est Sonny Sprocket, il pensera que ce n'est qu'un parfum exotique. Appelez! Ah oui, pardon. Non, c'est bien. Vous savez, je me mets à la place de Mason. Je n'aimerais pas qu'un crétin comme Sonny Sprocket dorme chez moi. Y a pas de réponse? Bien. Allô? Julia? Qui est-ce? Désolée, c'est une erreur. Qu'est-ce que vous voulez, Gina? Mason est-il là? Oh. Vous croyez qu'il aurait envie de vous parler? Oh, n'essayez pas de me faire marcher, Julia. Je sais très bien qu'il n'est pas là parce qu'il est ivre-mort. Voilà la vérité. Je vous téléphonais uniquement par gentillesse. Mais puisque vous le prenez de cette façon... Où est-il? Il est... Oh, j'ai plus tellement envie de vous le dire. Vous mériteriez plutôt que je vous raccroche à la figure. À la tanière. Mal élevé. Oh, bravo. Quel talent. Oh. Vous voulez bien la boucler, Kiss? Excusez-moi d'être venu sans prévenir, mais c'était très important. Cette commande doit être signée ce soir pour qu'on puisse être livré dès demain matin. Vous avez eu de la chance de me trouver. Oui, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. J'ai risqué le coup, j'avais appelé, il n'y avait personne. Je me suis dit que vous aviez dû sortir. Ted, comment va votre sœur? Vous parlez d'Eden? Oui. Elle va bien. Tant mieux. J'espère que je ne vous ennuie pas quand je vous en parle. Mais il faut bien avouer que ce qu'elle vient de subir est beaucoup plus un crime qu'un simple délit. Oui. Aucun doute, c'est autre chose qu'un bras cassé ou qu'une voiture volée. Eh oui. Merci. J'ai cru comprendre que la police craignait de ne pas avoir arrêté le vrai coupable. Je ne suis pas du tout au courant. J'espère que c'est faux. Le cauchemar que votre sœur a dû vivre ne prendra réellement fin que lorsque cet homme sera arrêté et mis en prison. Pardonnez-moi d'évoquer cette hypothèse, mais il pourrait ne pas s'en tenir là. Écoute-moi, Boswell. Je veux que la ligne soit sur écoute avec recherche du numéro d'appel. S'il recommence, on saura au moins d'où il téléphone. Deuxièmement, je veux une nouvelle ligne qui soit sur la liste rouge. Non, Cruz. Eh bien, débrouille-toi et que ça se fasse très vite. Et je ne veux pas la moindre erreur. Ne quitte pas une seconde. Je ne veux pas d'un autre numéro.
Ma chérie, le plus important, c'est qu'il ne puisse pas t'appeler à nouveau. Le plus important, c'est de le prendre. À quoi bon mettre la ligne sur écoute s'il ne peut même plus appeler? Boswell, je confirme pour l'écoute, mais on attend pour le changement de numéro. Elle est presque sûre d'avoir reconnu sa voix. Il y a sa voix et aussi ce qu'il a dit. Il essayait de contrefaire sa voix. Il ne parlait pas avec une voix normale, il essayait de la contrefaire. Je ne sais pas, mais il l'a menacée. Il l'a menacée, je te dis. Il veut te parler. Pourquoi? Il souhaite que tu lui répètes les mots exacts. Mais elle ne s'en souvient pas. Elle n'a aucune envie d'évoquer tout ça. Je vais lui parler. Allô? Oui, d'abord, il m'a demandé si j'avais eu la cassette. Et ensuite, il m'a dit, chaque fois que je viole une femme, c'est à toi que je pense. Je ne vois pas leur visage, je vois le tien. Je vois ton visage. Et c'est tout. Bonsoir. Eden. Excuse-moi, je sais que je ne devrais pas te dire ce que j'éprouve. Je devrais avant tout me préoccuper de ce que toi tu éprouves. Et c'est ce que je m'efforce de faire, crois-moi, mais ce ne serait pas honnête de ne pas t'avouer que je commence à devenir fou. Je n'arrive pas à comprendre comment tout ça est arrivé. Je voudrais tant que tu aies une vie parfaite, que tu n'aies jamais le moindre désagrément, que tout le monde t'apprécie et t'aime autant que je t'aime. C'est ça que tu mérites. C'est vrai. Il faut que tu partes d'ici. De la maison. Oui, de la ville. Il est ridicule que tu restes ici à attendre que ce monstre t'appelle à nouveau pour te menacer. Et s'il téléphone, l'appel sera localisé? Va à New York. Va à Paris. Tu me dis toujours que tu as des amis que tu rêves d'aller voir. Alors profite de l'occasion. Va n'importe où tu veux. Le mieux serait même que je te mette dans un avion dès demain. Non. Je reste ici. Je te remercie de vouloir me protéger, mais je ne partirai pas d'ici avant que cet individu soit arrêté. Et qu'il soit mis en prison jusqu'à la fin de ses jours. Je vous préviens, Garver. Attention à ce que vous allez faire. Cette fois, vous ne vous en tirerez pas bon compte. La police sera ravie de vous mettre définitivement à l'ombre. Appelez les flics. Eh, qu'est-ce que ça veut dire? Allez, appelez-les! C'était vous, hein, qui téléphoniez nuit après nuit. Et même Garver, je ne sais pas de quoi vous quelquefois parlez. juste une phrase en vietnamien, quelquefois c'est le nom de certains types de ma section, mais c'était vous, ça j'en suis sûr. N'allez surtout pas croire que vous ne vous êtes jamais fait d'ennemis, Garver. Vous croyez peut-être qu'ils sont tous morts. Je parle de ceux qui étaient sous vos ordres. Je n'ai pas besoin de passer des coups de fil anonymes. Ça n'est vraiment plus la peine. Vous avez tout fait pour me faire craquer. Mais maintenant, c'est terminé. Je veux bien passer l'éponge et oublier jusqu'à votre existence. Mais ne recommencez plus jamais. Si vous m'approchez encore une fois, si vous vous mêlez une fois encore de ma vie, une fois, vous êtes un homme mort. Où est-il? Bonsoir, comment allez-vous, Julia? Qu'est-ce qu'il y a? Vous m'avez dit qu'il était sous. J'ai dit qu'il était sous, je n'ai pas dit qu'il était à l'agonie. Écoutez, je ne sais pas où il est allé. D'ailleurs, c'est vous, son ange gardien, pas moi. Où est-il parti? Je n'en ai aucune idée. Vous lui avez dit que je venais le chercher? Mais je ne savais pas si vous alliez venir ou non, parce que quand on était au téléphone, enfin au début, on parlait normalement, et tout d'un coup, plus rien, comme si vous m'aviez raccroché au nez. Oh, non, attendez, Julia. Où est-ce que vous allez? Je veux dire, il y a toutes les chances qu'il revienne, d'autant qu'il a laissé son verre et
Et Mason déteste laisser perdre de l'alcool. J'ajouterais qu'il me semble qu'il apprécie ma compagnie. Ça pèse l'alcool. Même avec deux personnalités, tu n'as pas plus de valeur à mes yeux qu'un sac de patates. Tu peux quand même y réfléchir. Ce n'est pas la peine, parce que je n'ai pas l'intention de partir. Ma chérie, je ne veux pas risquer qu'il t'arrive quelque chose. Eh bien, c'est trop tard. Ça m'est déjà arrivé, et je te remercie de souhaiter que ça ne se reproduise plus. Il ne s'agit pas de moi. Peut-être que si. Je regrette sincèrement que tu ne puisses cesser de te reprocher ce qui s'est passé. Crois-moi, j'ai revécu tout ça des centaines de fois et j'ai tout compris. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui m'échappe? Tu parles de tout ça comme si c'était fini et rangé aux oubliettes, comme si c'était du passé et qu'il me suffisait de tirer un trait pour tout oublier. Il y a une demi-heure, ce téléphone a sonné. Et c'était lui. Je n'oublie pas ce qui s'est passé. Alors tu dois te rendre compte que ce type fait une espèce de fixation vis-à-vis de toi. Enfin, je veux dire que c'est une menace permanente qui nécessite que toi et moi, on le prenne au sérieux. Mais il ne s'agit pas de ça. Pourquoi est-ce que tout le monde croit que je ne peux pas me prendre en charge? Comme si rien de tout ça ne serait arrivé si j'avais été un peu plus clairvoyante ou si j'avais été un peu plus prudente. Pas du tout, je t'assure, personne ne croit ça et très sincèrement, je ne le crois pas non plus. Dans ce cas, qu'est-ce que ça change, que je reste ou que je m'en aille? Mais ça veut dire quoi? On me prend pour qui? Une telle malédiction pèse sur moi que je ne peux même pas rester dans ma propre maison. Mais pourquoi? Parce que ce que tu dis n'a pas de sens. Si je fais preuve de bon sens, justement. C'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'il faut que je perde encore avant que tout le monde réalise que... Mais enfin, pourquoi devrais-je me séparer de mon mari, de mes amis et de ma famille? On risque de me voir punie. Pourquoi dis-tu punie? Parce que ça veut dire que si je n'écoute pas les autres et que je suis menacée, ou que je suis agressée ou violée, ça sera finalement ma faute. Parce que je n'aurais pas fui. Personne ne m'a creusé un trou pour que je puisse m'y cacher. Pourquoi est-ce que je devrais fuir? Pourquoi tout cela est-il brusquement sous ma responsabilité? Je suis enceinte. Je vais mettre au monde notre enfant. Et je veux que ma famille, et je veux que mes amis, et tout le monde soient auprès de moi pour en parler. Je veux qu'ils me demandent si j'ai mal au cœur le matin, ou si je vais avoir des jumeaux, ou si nous espérons un garçon ou une fille, ou quel prénom nous préférons. Pourquoi devrais-je abandonner ça à l'homme qui a abusé de moi? Ce n'est pas me protéger, c'est lui faire un énorme cadeau, c'est lui donner l'opportunité de nous gâcher encore plus la vie. Eh bien, c'est ce que je me refuse à faire. Je me conduis parfois de façon stupide. Non, je te jure que... Mais si. Pardonne-moi, Eden. Pardonne-moi et merci d'avoir pris la peine de tout m'expliquer. Est-ce que Kane craint comme réaction de la part du commandant Hamilton? Ça, j'en sais rien. Oh, et puis c'est pas la peine de parler de tout ça. Est-ce qu'Eden va mieux? Elle n'a pas très envie de voir du monde en ce moment. Ce n'est pas dirigé contre toi. Il s'est passé quelque chose ce soir et je n'ai pas réagi comme... C'est pas grave, c'est pas grave, je comprends très bien. Merci. J'aurais dû téléphoner d'abord. Enfin, dis-lui que je suis passé, que je voulais juste prendre de ses nouvelles. Ouais, très bien. Dis-moi, je sais que beaucoup de gens n'aiment pas le commandant Hamilton. Je suis sans doute le seul ami qui lui reste. Et encore, je ne le connais pas tellement bien. Mais il faut quand même que je te le dise. Il y avait quelque chose de bizarre dans l'attitude de Kane. Comment bizarre? Dans quel sens? Eh bien, comment t'expliquer? Il donnait l'impression, quand il est entré, d'être prêt
à faire vraiment n'importe quoi. Comme nous mettre une balle dans la tête, ou mettre le feu à la maison, ou se suicider devant nous. Je te le dis, n'importe quoi. Enfin, je voulais te prévenir parce que tu es son meilleur ami et je crois qu'il a vraiment besoin qu'on l'aide. Oh, une minute, Julia. Vous n'allez pas partir, je vous ai commandé un verre de vin. Je n'ai pas le temps. Et si je l'avais, je vous le jetterais à la figure. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes si pressé de rentrer. Le dernier endroit où irait Mason, c'est chez vous. Ne le prenez pas mal, mais... Vous savez, il aime tant s'amuser. J'aimerais savoir, Gina, où est Keith à cette heure? Je ne sais pas. Vous êtes mariée, pourtant il me semble que vous pourriez vous intéresser à ce qu'il fait lorsqu'il n'est pas avec vous. Oh. Eh bien, il est resté à la maison pour s'occuper de Brandon. Bien sûr. Et après avoir préparé le dîner de Brandon et repassé ses vêtements pour le lendemain, il doit être en train de lui lire un conte de fées pour l'endormir. Eh bien, je vais vous dire, au moins moi, je ne reçois pas de coups de fil d'un peu partout en ville pour me conseiller de venir récupérer mon petit ami dans un bar où il est pratiquement ivre-mort. Je me demande quel genre de coup de fil Keith reçoit en ce moment. Qu'est-ce que vous sous-entendez? Le mariage vous ennuie déjà à un tel point, Gina, dire que ça ne fait que 2 mois et vous venez toute seule dans un bar vous jeter dans les bras d'autres hommes. Qui c'est au courant ou est-ce Je qu'il ne s'en me jette fiche? dans les bras d'aucun homme. Parce que Mason est parti. Et si j'allais voir le barman et que je lui demandais qui était suspendu au cou de qui quand Mason était là, vous préférez-vous me le dire vous-même? Oui. Inutile d'aller vous ridiculiser. Personne ici ne veut me ridiculiser. Mais vous, c'est ce que vous rêvez de faire, avouez-le. Je ne vous ai encore jamais parlé parce que ça n'en valait pas la peine. Mais je sais tout ce qui se passe, Gina. Comment ça? Vous en avez parlé avec Victoria? Pourquoi? Qu'est-ce que Victoria aurait pu me dire? C'est à peine croyable. Mais enfin, pourquoi l'écoutez-vous? Après tout ce qu'elle a pu faire, après tout ce qu'elle a essayé de vous mettre sur le dos, et vous la laissez vous faire des confidences, et vous parlez de choses qu'elle a soi-disant vues, alors qu'en réalité, elle n'a absolument rien vu. Je n'ai pas besoin que Victoria me dise quoi que ce soit. Et je n'ai besoin de personne pour savoir que du propre aveu de Mason, il ne vous considère pas comme une femme, mais comme une espèce de machine à calculer, montée sur des talons, ce qui est déjà bien gentil de sa part. Alors vous pouvez lui faire du charme, de l'aube jusqu'au crépuscule, ça m'est bien égal. Mais si j'apprends que c'est à cause de vous qu'il a recommencé à boire, là je vous tuerai. Moi? Mason n'a pas besoin de moi pour recommencer à boire. Et s'il le fait, c'est que sans doute il n'est pas satisfait de la vie qu'il mène avec vous. Vous savez, les gens font ce que bon leur semble, Julia. Ils n'aiment pas être gouvernés. C'est pour ça que vous êtes contrainte d'aller partout à la recherche de Mason. Et c'est pour ça que je suis ce que vous ne serez jamais. Heureuse et mariée. Gina? Julia? Je ne suis qu'un pauvre vieux chat d'ouvrière qui ne sait plus où il en est. Tout ce que je veux, c'est être libre et posséder cette belle plante de Gina et avoir assez de fric pour aller flamber à Las Vegas. Sonny, tu n'es qu'une espèce de parasite qui s'est introduit dans mes rêves, qui a kidnappé mon psychisme et falsifié mon identité. Et toi, tu n'es qu'un pauvre snob à la petite semaine. Retourne dans mon subconscient dont tu n'aurais jamais dû t'échapper. Je n'ai pas l'intention de partir. Maintenant que j'ai découvert ce que c'est que la vie, c'est à ton tour, Mason. À toi de t'enfermer dans mon subconscient, petit bourgeois gosse de riche, mauvais avocat. Oh, mon Dieu. Mais je suis toujours endormi. Oui, donc Martin va rajouter un sujet de 2 minutes, visionner le film et le récupérer après montage. Parfait. Oui, je serai là-bas dans une demi-heure. Très bien. À tout de suite. Brent veut que tu ailles au studio? Oui, il est arrivé quelque chose à Lydia. Ah non, 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 pas un accident, rien de grave. Mais elle ne se sent pas bien et ils veulent que je fasse le journal de 11h. Ce soir? Oui. Mais enfin, tu as déjà assuré un journal aujourd'hui. Ils ne peuvent pas demander à quelqu'un d'autre?
Non. Non. T'obliger à rester cloîtré n'est pas la solution. Il vaut mieux que tu fasses ce qui te plaît. C'est à moi de m'assurer que tu ne risques rien pendant que tu le fais. Merci. Et il n'y a pas de quoi. Je suis comme un chien, tu sais. Je suis lent, mais je finis par comprendre quand on me répète les choses. Le mieux est donc que je t'accompagne. Non. Ça ne marchera pas. Si, ça me convient. Non. Si je me sens sécuritaire. Non, enfin, oui, bien sûr. Merci, mais tu ne tiens pas à ce que ton mari soit présent pendant que tu travailles, bien sûr. Tu peux m'ignorer, mais c'est difficile. Ou du moins, tu auras du mal à te concentrer sur ce que tu auras à faire. Alors, je vais dire à Boswell de t'assigner un garde du corps. Ça te convient? Attends. Quoi? Personne ne peut nier que tu aies besoin d'un garde du corps. Critter est entré ici il y a à peine une semaine. La police a sans doute renforcé ses rondes depuis ce jour-là, mais rien ne t'empêche de décider que ça ne te suffit pas pour te sentir en sécurité. Très bien. Un garde du corps. Ouais, alors, c'est ce qu'on va faire. On va essayer, et si ça ne te convient pas, on essaiera autre chose. Il ne faut pas perdre de vue que c'est une situation qui n'est que provisoire, mais à laquelle nous devons nous habituer, c'est tout ce qui compte. Il faut apprendre à vivre avec, et ne pas nous résigner à ne plus rien oser faire à cause de ça. Quoi, dis-moi ce qui ne te plaît pas, et on changera. Ce n'est pas ça. Il faut que je te dise quelque chose. Je ne veux pas que tu croies que je suis imprudente et que je prends ma sécurité à la légère parce que ce n'est pas le cas. Je suis ravi de l'apprendre. Alors. D'où est-ce que tu sors ça, Eden? Je l'ai pris dans le tiroir là-haut pendant que tu bavardais avec Ted. Je sais comment m'en servir puisque tu me l'as appris et je sais comment le charger. Oui, je n'en doute pas, mais je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Je suis persuadée du contraire. Parce que ça me rassure. Je ne veux pas dépendre de toi ou d'un garde du corps ou de n'importe qui. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas confiance en toi ni dans un garde du corps. Je veux dire par là que si je me retrouve seule et que je doive tout à coup me défendre sans avoir l'aide de personne, je le pourrai. Parce que je ne veux pas revivre ça. Je prends ce revolver. Mason? Mais qu'est-ce que tu fais là? J'habite ici. Tu n'es pas sous au point de ne pas savoir où tu te trouves. Non, mais c'est que... Je crois me rappeler que tu avais rendez-vous avec quelqu'un avec qui tu devais dîner. Je n'ai pas jugé utile de rester là-bas à faire la conversation avec Channing après que tu aies eu la grossièreté de nous laisser en plan. Tu veux me dire où tu es allé? Non, je refuse. C'est le genre de question qui me déplaît. Eh bien, c'est regrettable. Dans ce cas, fais en sorte que je n'ai pas à te les poser. Pour quelle raison t'es-tu retrouvé avec Gina? Avec Gina? N'en parlons plus. C'est vrai. Oui, maintenant que tu m'en parles, je me souviens avoir rencontré Gina dans la soirée. Seulement, je ne me souviens plus où. À la tanière. Ah, c'est ça, oui. C'est ça, oui, c'est effectivement là. Loin de moi, l'idée de te le cacher, c'est que ça m'était sorti de l'esprit. Je vais devoir te poser une autre question à laquelle tu ne voudras pas répondre. Gina avait un air satisfait lorsque j'ai bavardé avec elle tout à l'heure. Je ne t'apprends rien si je te dis qu'elle est comme ça. Oui, je sais qu'elle est comme ça. Ce n'est pas de ça que je veux parler. En fait, je voudrais savoir si tu n'as rien de particulier à me dire. À quel propos? Je ne t'accuse pas de quoi que ce soit, et il y a sûrement une explication. Sans doute suis-je... Ce que je te demande, c'est de m'expliquer ce qui s'est passé, s'il te plaît. Il ne s'est rien passé. Oui, je veux bien le croire. Ce que je voudrais savoir, c'est comment tu en es arrivé au point où quelque chose aurait pu éventuellement se passer. Oh, allons, tu sais bien comment est Gina. Elle s'est emballée. Mais c'était innocent. Un baiser, c'est pas grand-chose. Se dérange?
t'attendais pas à te voir. Oui, mais je me demandais ce que tu devenais. C'est rien. Comment tu vas? J'étais en train de le nettoyer. Oui. Oui. Comment va Eden? Je viens de la déposer au studio. Elle tient le coup? Disons qu'elle fait des efforts pour tenir le coup. Je pense qu'elle va y arriver. J'ai entendu au journal qu'il pense que le type qui a fait ça a aussi agressé une autre femme. Oui. Tu n'as encore aucune piste? Pas grand-chose. Ça veut dire quoi, pas grand-chose? Peu importe. Tout va changer d'ici peu de temps. Qu'est-ce qui va changer? Je n'aurai de répit que quand je tiendrai ces ordures. Voilà tout. Tu sais, tu prends tout ça trop à cœur. Il me paraît difficile de faire autrement, étant donné qu'il s'agit de ma femme. Ouais. Et je ne crois pas qu'il s'agisse d'une affaire personnelle. Enfin, je veux dire que ça aurait pu arriver à n'importe qui. Mais qu'est-ce que tu me racontes, Kane? Ce n'est pas arrivé à n'importe qui, c'est arrivé à Eden. J'en fais donc une affaire personnelle. Est-ce que tu cherches à excuser ce type? Non, je ne cherche pas à l'excuser. Peut-être qu'il a fait ça malgré lui. Peut-être qu'il ne peut pas s'arrêter, qu'il en est incapable. Je ne te dis pas qu'il ne mérite pas de se faire descendre. Il le mérite. Mais je pense que si tu le tues, tu n'en retireras aucun plaisir ni aucune satisfaction. Quoique, on ne sait jamais. Les gros titres ne sont guère différents de ce qu'ils étaient à 6 heures. Bien, vous n'allez donc pas rediffuser ma déclaration? Non, c'est inutile puisque vous êtes là. Néanmoins, sans votre déclaration, je ne sais pas si nous serons dans les temps. Allez donc plus lentement. Très bien. 15 secondes. Le générique est parti. Je crois qu'on peut retirer ça. Je veux dire que je me rappelle exactement ce que j'ai dit l'autre jour. Ça vous convient? Oui, mais surtout pas d'improvisation. Je déteste les improvisations, alors évitez de trop m'angoisser. 10 secondes. Bon, alors que voulez-vous que je fasse? Que 9, je me débrouille? 8. Bonne chance. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Bonsoir, ici Eden Castillo. Je remplace ce soir Lydia Saunders. Notre titre principal de la soirée, un second viol a été commis par un individu portant un masque noir. La police demande aux habitants de Santa Barbara d'être sur le qui-vive. Les expertises médico-légales ont à nouveau prouvé que... De Santa Barbara d'être sur le qui-vive. Les expertises médico-légales ont à nouveau... Mais enfin, où est le problème? Je te l'ai dit, il ne s'agissait que d'un baiser. Ne le répète pas. Quoi? Ça te contrarie? Je te l'ai déjà dit tout à l'heure, c'était innocent. Tu veux bien cesser de te conduire comme un gamin qui cherche à tout prix à se justifier? Est-ce que tu me crois vraiment assez idiote pour me préoccuper de savoir si tu as couché ou non avec elle? C'est pourtant de ça qu'il est question, non? Mais enfin, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça veut dire quoi? Le Mason que j'ai connu n'aurait pas eu à me le demander. Il y a 15 jours, tu m'as demandé de t'épouser. Et depuis, tu n'as rien fait d'autre que te saouler et disparaître et entretenir Dieu sait quel rapport plus ou moins bizarre avec Gina. Et quand j'ai le malheur de t'en parler, tu joues les indignés. Et tu prétends que tu n'as pas outrepassé les règles de la plus élémentaire bienséance entre un homme et une femme. Et tu te demandes quel est mon problème? Eh bien, excuse-moi, tu as sûrement raison. Je n'aurais pas dû l'embrasser. Veux-tu que je te dise? Je pense que l'alcool te rend stupide. La question n'est pas d'avoir embrassé, ou couché, ou tout ce que tu voudras. Aimer quelqu'un, ce n'est pas faire un petit effort de temps en temps. Et ce qui m'étonne, c'est que je sois obligée de te le faire comprendre. Je ne regarde pas les autres hommes, parce que je n'en ai aucune envie. J'ai ce que je souhaite, ou du moins je l'ai cru. C'est pourquoi il m'est facile de te traiter avec tout le respect et toute l'affection dont je... Oh, quelle idiote! Mon Dieu! Si je dois en plus t'expliquer les principes essentiels de la vie, je crois qu'il vaut mieux en rester là. Tu sais, je ne pensais pas devoir moi aussi t'expliquer tant de choses. Tu me connais suffisamment bien. Mais non, je n'ai pas embrassé Gina. J'aurais préféré poser mes lèvres sur une ponceuse électrique.
J'étais sûr que tu aurais compris que je disais ça pour te faire enrager. Tu te moques de moi? J'ai peut-être été un peu irrité parce que tu montes sur tes grands chevaux à partir de fables inventées par je ne sais qui, sans même commencer par me poser la question. Je l'ai fait. Et c'est ce que tu n'as pas supporté. J'aimerais bien savoir qui peut être assez malveillant pour propager ce genre de rumeurs. Peut-être qu'elle s'est trompée. Ce ne serait pas Victoria, par hasard. Tu sais à quel point elle est jalouse de notre bonheur? Excuse-moi, mais pour moi, ce n'est pas ça le bonheur. Je dois sans doute trop en demander. Eh bien, excuse-moi à ton tour de ne pas répondre à tout ce que tu attends de moi, Julia. J'essaie, mais il y a quelque chose qui m'en empêche. Je sais qu'il t'est arrivé quelque chose. Je veux dire, tous ces mois d'absence, c'est cela qui t'a changé. Ça aurait changé n'importe qui. Julia, me retrouver avec toi et le bébé depuis mon retour, ça a été vraiment formidable. Plus formidable que je n'aurais pu l'espérer. J'ai du mal à m'exprimer, mais tu comprends ce que je veux dire. Je souhaite que nous soyons heureux, ensemble. Mais sans doute faut-il que tu fasses preuve à mon égard de plus de patience et de plus d'amour que je ne le mérite. Est-ce que ça te paraît logique ? Oui, on a pas mal souffert tous les deux ces derniers temps. Enfin, espérons qu'elle ne fera pas de bêtises. Comment ça ? Elle a pris mon revolver pour aller travailler. Je ne lui reproche pas, mais ça m'inquiète. Un type qui se trouve face à une arme peut s'énerver, ça risque de très mal se terminer. Tu n'as pas essayé de l'en empêcher ? Non. Quand elle a décidé quelque chose, il est difficile. Mais elle n'en parle pas, mais elle est très angoissée au sujet du bébé, c'est évident. Le bébé ? Comment toi et Idan ? Non, oui, je ne te l'avais pas dit. Mais c'est formidable ! Oui, merci. Ah oui, c'est formidable, vous en vouliez un depuis si longtemps. Oui, Dieu sait qu'on le voulait. Seulement, on ne peut pas dire que le moment soit très bien choisi. Ah, tu crains que ce qui est arrivé à Eden n'ait pu contrarier la formation ? Non, tout a été vérifié. En fait, elle n'était même pas sûre avant d'attendre un enfant. Elle n'avait pas fait le test. Elle a fait le test de grossesse seulement après le viol. Et tu crois qu'il est possible que... Elle dit qu'elle était certaine d'être enceinte avant. Et en y réfléchissant, je veux dire, statistiquement, il y a toutes les chances que ce soit vrai. On essayait d'en avoir un depuis 6 mois, il y a juste... Enfin, il y a eu le viol. Tu vois, Kane, Eden prétend que c'est notre enfant. Et ça me suffit pour en être persuadé. Et comme les élections ont lieu dans 1 mois, les précisions du syndicat des infirmières concernant la proposition numéro 102 laissent penser qu'ils subiront une sévère défaite. Et c'est tout pour le journal de ce soir. Je vous rappelle les grands titres. Un second viol perpétré par l'individu que l'on appelle le violeur à la vidéo a déterminé la police de Santa Barbara à abandonner des chefs d'accusation à l'égard du suspect qu'ils avaient arrêté pour de nombreux méfaits, dont certains sont sans rapport avec le viol. Le commentaire de ce soir vous sera fait par quelqu'un qui se trouve impliqué dans cette affaire. Il s'agit de moi. Je demande à toutes les femmes de rester calmes, mais de prendre des précautions. Il ne faut pas que vous deveniez prisonnière de votre peur, ni prisonnière de votre appartement. Il vous suffit de faire preuve d'une grande prudence. Réfléchissez à la façon dont vous pouvez changer certaines de vos habitudes. Et n'oubliez pas qu'il existe pour vous aider et vous protéger des centres qui sont là pour vous accueillir. Qu'ils restent ouverts grâce à des bénévoles, augmentant nos chances de voir ces agressions dénoncées et les agresseurs mis en prison et déférés devant la justice. C'était Eden Castillo qui vous présentait le journal. Bonsoir.
Et on coupe. Merci à tous. Je suis désolée, Brent. Comment? Vous avez été parfait. Non, j'ai dit n'importe quoi et j'ai Si tout vous n'aviez mélangé. pas fait, on aurait été trop court de 50 secondes. Écoutez, il est temps que vous rentriez, la journée a été longue. Quelqu'un vous raccompagne? Oui, enfin, Cruz doit passer me chercher. Bien. Bonne nuit. Bonne nuit. Vous pouvez me laisser si vous le désirez. Cruz doit venir me chercher. Je préfère attendre jusqu'à ce qu'il soit là. Très bien. Faites comme vous voulez. Excusez-moi, si je pouvais passer un coup de téléphone. Bien sûr, vous pouvez aller dans mon bureau et téléphoner. Je vous attendrai dans l'entrée. Parfait, De merci. rien. Eden, bonsoir. Vous descendez? Oui. Merci. Au rez-de-chaussée? Vous savez, c'est vraiment une coïncidence. J'espérais bien vous croiser aujourd'hui. Ah bon? Oui. J'ai été très impressionné par votre façon de présenter le journal et par vos interviews. Oh, merci. J'admire particulièrement avec quel courage vous avez su réagir à quelque chose d'aussi dramatique que votre viol et avec quelle franchise vous en avez parlé. Vous êtes une femme remarquable. Oh mon Dieu. N'ayez pas peur. Je suis là près de vous. Oh, ça suffit. Non, maintenant, mettez-la chaude. Mettez-la chaude, je gèle. Je vous ai dit récemment à quel point je vous adore. Non. Bon, alors faites-moi penser à vous le dire. Ça fait exactement le même effet que quand vous mettez vos pieds sur mon ventre en pleine nuit. Bonsoir. Qui demandez-vous? Keith Timmons, s'il vous plaît. Oh, eh bien, il est déjà en train de... Il est au lit, bien sûr. Est-ce que vous savez l'heure qu'il est? Gérald Roberts, FBI, allez le réveiller, s'il vous plaît. Oui, qu'est-ce qui... Ma chérie, soyez gentille, remettez de l'eau chaude dans la bouillotte. Non, ça ne se fait pas. Vous n'avez pas le droit de déranger les gens chez eux en pleine nuit pour un oui ou pour un non. Appelez sa secrétaire et prenez un rendez-vous comme le fait n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Monsieur Timmons, on m'a chargé de récupérer chez vous un certain nombre de documents. Vous pourrez ensuite retourner vous coucher. Quel document? Des clés correspondant à des coffres de banque, l'ensemble de vos relevés de compte bancaires, des livrets de caisses d'épargne, des titres, Qu'est-ce que des vous avez hypothèques, encore fait? des obligations, des actions, des valeurs. Si tu me demandes si je t'aime, la réponse est oui. Je ferai tout pour toi, n'importe quoi. Je pourrais m'allonger sur des rails de chemin de fer. Je pourrais donner tout ce que je possède. Eh bien, dans ce cas, tout va pour le mieux, si ce n'est mon mal de crâne. Mais ce que je ne peux pas accepter, c'est que tu boives. Non, attends une minute. Ce n'est pas parce que je suis quelquefois brutale ou entêtée ou insouciante qu'il faut pour ça incriminer le Bourbon. C'est précisément pour ça. Tu deviens quelqu'un d'autre quand tu as bu, Mason. Est-ce qu'il ne t'est jamais venu à l'idée, tout simplement, que je suis quelqu'un de différent de ce que tu aurais souhaité que je sois? Ça suffit! Je ne veux plus que nous ayons ce genre de conversation tous les deux! Effectivement, ça ne nous a jamais tellement réussi par le passé. Si, ça a réussi, Mason. Tu avais arrêté de boire. Tu l'avais fait pour moi et tu l'avais fait pour Samantha. Pourquoi as-tu changé? Qu'est-ce qui t'a fait changer? La question n'est pas là. La plupart des gens m'aiment tel que je suis. Ce n'est pas si mal. Pas si mal. J'arrive ici et je te trouve ivre-mort sur le canapé. Jusqu'où faut-il donc que tu ailles? Jusqu'à finir par avoir un accident, à être mêlé à une bagarre. Jusqu'à ce que tu finisses par mettre le feu à la maison pendant que tu es seul avec notre fille. Il faut en arriver à ce point-là pour que tu réalises la menace qui pèse sur notre vie. Que tu réalises que tu as un grave problème. Je regrette, ce n'est pas mon avis. Je vais aller prendre l'air. Tu ne t'es jamais demandé si en fait ce n'était pas toi qui avais un grave problème? Où
Où est Eden? Bonsoir, je ne sais pas. Elle vous attendait ici, vous ne l'avez pas croisée en bas? Non, j'ai vu le policier chargé de sa surveillance. Il m'a dit qu'elle était descendue. J'ai regardé dans son bureau, il n'y a personne. Elle a dû descendre avec un ascenseur pendant que vous montiez avec l'autre. Merci, Brett. Non, j'espère que le système d'alarme n'est pas branché sur le même circuit électrique. Les ascenseurs sont déjà tombés en panne ici, paraît-il. Vous pensez qu'il y a encore un gardien dans l'immeuble à cette heure-ci? Mais je n'en sais rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Eden, je doute que quelqu'un puisse vous entendre. La plupart des gens ont déjà dû rentrer chez eux. Oui, sans doute. Je ne supporte pas d'être enfermée, surtout dans le noir. Oui, c'est tout ce qu'il y a de compréhensible, à mon avis. Surtout après ce qui vous est arrivé. Après votre viol. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Je crains que nous ne soyons bloqués tous les deux pour un bon petit moment. Cruz va s'inquiéter, il finira par me retrouver. Eh bien, en attendant, nous pourrions peut-être passer le temps de façon agréable. Je n'ai pas très envie de bavarder, excusez-moi. Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fait quelque chose? Non, non, rien, je suis là. Il fait tellement sombre, je ne vois pas ce que vous faites. Je vois votre visage. Chaque fois que je viens, c'est toi que je vois. Je vois ton visage, ton visage, ton visage, ton visage, ton visage. Qu'est-ce qu'il y a? Allons, n'ayez pas peur. Ne bougez pas!